On sait tous que le sucre est mauvais pour la santé. C'est addictif. Le sucre, ce doux poison, se cache dans tant de nos aliments préférés. Il est omniprésent et pourtant, nous savons tous qu'il est néfaste pour notre bien-être. Il crée une dépendance insidieuse, nous poussant à en vouloir toujours plus. Ça fait grossir et ça cause plein de problèmes de santé. L'obésité, le diabète, les maladies cardiaques et même certains cancers sont liés à une consommation excessive de sucre. Chaque bouchée sucrée que nous prenons peut nous rapprocher de ces problèmes de santé graves. Mais il y a une différence entre savoir et agir. Alors, voici un défi. Supprimez complètement le sucre ajouté pendant 30 jours. Imaginez-vous, pendant un mois entier, sans aucune friandise sucrée, sans boisson gazeuse, sans pâtisserie. C'est un défi qui demande du courage et de la détermination. Oui, vous avez bien entendu, pas de boissons sucrées, de desserts ou d'aliments transformés avec des sucres cachés. Cela signifie lire attentivement les étiquettes, éviter les pièges des aliments transformés et dire non aux tentations quotidiennes. Vous pensez pouvoir le faire? Le chemin sera peut-être difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Imaginez-vous plus énergique, plus léger et en meilleure santé. Les premiers jours seront les plus durs, mais chaque jour sans sucre est une victoire. Il ne s'agit pas seulement de volonté, il s'agit de comprendre l'emprise puissante du sucre sur notre corps et notre esprit. Le sucre affecte notre cerveau, créant des envies irrésistibles. Comprendre cela est la première étape pour se libérer de son emprise. Il s'agit de se libérer des envies et de reprendre le contrôle de sa santé. En éliminant le sucre, vous brisez les chaînes qui vous lient à ces envies incessantes. Vous reprenez le pouvoir sur vos choix alimentaires et, par conséquent, sur votre santé globale. Au cours des prochaines minutes, on va suivre quelqu'un comme vous qui a décidé de relever le défi des 30 jours sans sucre et qui a découvert les incroyables bienfaits qui l'attendaient. Vous verrez les hauts et les bas, les moments de doute et les triomphes. Vous découvrirez comment cette personne a transformé sa vie en seulement un mois. Alors, abonnez-vous et préparez-vous à embarquer dans cette aventure avec nous. Ensemble, nous allons explorer les défis et les récompenses de ce voyage sans sucre. Vous ne serez pas seul dans cette quête de santé et de bien-être. Rejoignez-nous et découvrez comment un simple changement peut avoir un impact profond sur votre vie. Voici Sarah, 32 ans, qui, comme beaucoup d'entre nous, adore les sucreries. Elle commençait sa journée avec des céréales sucrées, buvait du soda pour un coup de boost l'après-midi et finissait ses soirées avec un bol de glace. Le sucre était son réconfort, sa récompense, sa plus grande faiblesse. Sarah savait que sa consommation de sucre était excessive. Elle se sentait léthargique, ses vêtements devenaient trop serrés et elle s'inquiétait des conséquences à long terme sur sa santé. Alors, elle a décidé de franchir le pas et de s'engager dans un défi de 30 jours sans sucre. Elle était loin de se douter que ce défi allait transformer non seulement son alimentation, mais aussi toute sa relation avec la nourriture et son corps. N'hésitez pas à partager vos expériences similaires en commentaire. Le premier jour a été le plus dur. Sarah s'est réveillée avec une sensation de fatigue intense, comme si elle n'avait pas dormi du tout. Elle savait que ce serait une journée difficile, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi éprouvant dès le début. Sarah s'est réveillée avec une envie folle de ses céréales sucrées habituelles, une habitude qu'elle avait depuis des années. Elle pouvait presque sentir le goût sucré sur sa langue, et l'idée de commencer la journée sans cette dose de sucre semblait insurmontable. Mais elle a opté pour une assiette d'œufs brouillés, se rappelant les conseils de son nutritionniste. Les œufs étaient une source de protéines qui l'aiderait à se sentir rassasiée plus longtemps. Elle a pris une profonde inspiration et a savouré chaque bouchée, essayant de se convaincre que c'était pour le mieux. Les envies de sucre ont frappé fort en milieu de matinée, mais elle a résisté à l'envie de prendre une barre chocolatée au distributeur automatique. Elle s'est rappelé pourquoi elle avait commencé ce voyage et a décidé de boire un grand verre d'eau à la place. Chaque petite victoire comptait. Ses collègues, remarquant ses efforts, l'ont surprise avec leurs propres histoires d'abandon du sucre et lui ont offert des mots d'encouragement. Ils lui ont raconté comment ils avaient surmonté leurs propres défis et les stratégies qu'ils avaient utilisées pour rester sur la bonne voie.
Leur soutien a donné à Sarah le coup de pouce dont elle avait besoin pour surmonter ses premières envies. Elle se sentait moins seule et plus déterminée à continuer. Leurs histoires de succès lui ont donné l'espoir qu'elle pouvait aussi y arriver. Elle a réalisé qu'elle n'était pas seule dans cette aventure. En écoutant les expériences de ses collègues, elle a compris que beaucoup de gens luttaient avec les mêmes défis et que le soutien mutuel pouvait faire une grande différence. En fait, beaucoup de gens autour d'elle avaient relevé des défis similaires et en étaient sortis vainqueurs. Ils ont partagé des astuces, des recettes et des encouragements, créant une atmosphère de camaraderie et de soutien. Ce sentiment de communauté, de lutte et de soutien partagé s'est avéré être un puissant facteur de motivation dans les jours qui ont suivi. Sarah savait qu'elle pouvait compter sur ses collègues et amis pour l'aider à traverser les moments difficiles, et cela lui donnait la force de continuer. Chaque jour était un nouveau défi, mais avec le soutien de sa communauté, elle se sentait prête à les affronter. Semaine 1. Combattre les envies et trouver des alternatives. La première semaine a été comme des montagnes russes. Sarah a ressenti d'intenses envies de sucre, des maux de tête et même des moments d'irritabilité. Mais elle a persévéré, déterminée à se libérer de l'emprise du sucre. Elle a découvert que boire beaucoup d'eau aidait à réduire les envies, et elle a trouvé des alternatives saines à ses collations sucrées. Au lieu de prendre une barre chocolatée, elle prenait une poignée d'amandes ou un fruit. Elle a expérimenté de nouvelles recettes, découvrant la douceur naturelle des dattes et le croquant satisfaisant des pois chiches grillés. Lentement mais sûrement, elle a commencé à apprécier les saveurs des vrais aliments non transformés. Semaine 2. Les événements sociaux et le piège de la tentation. La deuxième semaine a apporté un nouvel ensemble de défis, les événements sociaux. Sarah s'est retrouvée à naviguer entre les fêtes d'anniversaire, les verres après le travail et les dîners de famille, autant de champs de mines potentiels de tentations sucrées. Elle a réalisé que la préparation était essentielle. Elle mangeait une collation saine avant de sortir pour éviter d'arriver affamée et vulnérable. Elle a appris à refuser poliment les friandises sucrées, expliquant son engagement envers le défi. À sa surprise, la plupart des gens étaient compréhensifs et même encourageants. Certains ont même partagé leurs propres difficultés avec le sucre et ont demandé des conseils. Semaine 3. Les bienfaits inattendus et une énergie renouvelée. Au cours de la troisième semaine, quelque chose d'incroyable s'est produit. Sarah, qui avait toujours lutté contre ses envies de sucre, a commencé à remarquer des changements significatifs dans son corps et son esprit. Les envies ont considérablement diminué et le niveau d'énergie de Sarah a grimpé en flèche. Elle se réveillait chaque matin avec une vitalité nouvelle, prête à affronter la journée avec enthousiasme. Elle ne ressentait plus les coups de barre de l'après-midi qui la tourmentaient depuis des années. Au lieu de cela, elle se sentait alerte et concentrée tout au long de la journée, ce qui lui permettait d'être plus productive et de mieux gérer son temps. Ses vêtements lui allèrent mieux, et elle a même remarqué que sa peau était plus claire. Les petites imperfections qui l'avaient toujours gênée semblaient s'estomper, laissant place à un teint plus lumineux et uniforme. Les bienfaits de l'abandon du sucre allaient au-delà du physique. Sarah a découvert une nouvelle sérénité intérieure. Elle a commencé à pratiquer la méditation et à prendre du temps pour elle-même, ce qui a renforcé son bien-être général. Sarah se sentait mentalement plus vive, plus concentrée et moins anxieuse. Elle pouvait se plonger dans ses tâches avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a réalisé que le sucre affectait son humeur et sa productivité sans qu'elle s'en rende compte. En éliminant le sucre de son alimentation, elle a découvert une nouvelle version d'elle-même, plus équilibrée et plus heureuse. Cette nouvelle clarté mentale et cette stabilité émotionnelle étaient peut-être les surprises les plus bienvenues du défi. Sarah se sentait plus en contrôle de sa vie et de ses émotions, ce qui lui a permis de mieux gérer le stress et les défis quotidiens. Partagez vos impressions et vos conseils dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment ce défi a transformé votre vie et quels bienfaits inattendus vous avez découverts. On a hâte de vous lire. Ensemble, nous pouvons inspirer et soutenir ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être. Alors, qu'attendez-vous? Lancez-vous.
et partagez votre expérience avec nous.